Est-ce que je vous avais dit que The Batman était un des films que j'avais le plus envie de voir au cinéma? Et bah c'est le cas. Bonjour à tous, on se retrouve en ce dimanche matin pour une vidéo réaction au trailer de The Batman que je n'ai pas vu. J'ai vu quelques images traîner sur Twitter et ça avait l'air de vous avoir fait réagir, ça m'a fait réagir. Donc je me suis dit que ça serait peut-être bien en ce dimanche matin d'en faire une vidéo et d'en parler avec vous tous ensemble. Et juste avant de lancer ça, pourquoi est-ce que j'attends le film? Bon, déjà parce que Batman, mais aussi parce que Matt Reeves et j'avais adoré ces deux volets sur la planète des singes. Et aussi bien sûr, vous vous en doutez, pour voir ce que Robert Pattinson en Batman, et bah qu'est-ce que ça va donner? Je vais arrêter de m'attarder sur tout ça, que donne le trailer? C'est parti. Ok. From your secret friend. Who? Le commissaire Gordon. Haven't a clue. Let's play a game. Just me and you. Any of this mean anything to you? Ah, le costume. Très classe. You're becoming quite a celebrity. Ah, ça a l'air dark, hein. Ça a l'air très très dark, hein. Ça va être le Batman le plus dark, hein, c'est sûr. Hein. Writing to you? Ah, Catwoman. If you are justice, Ah ouais, l'ambiance, la musique, ouais, ça va être très très dark. Hein. what is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be? Ah ouais, bon, ok. Ok, bon, Batman totalement psychopathe, ouais, je suis la vengeance, bon. On a compris, on le sentait venir, mais là on y est. This guy's crazy. Ah ouais, putain. You're part of this too. How am I part of it? You'll see. Bon, 2021, l'homme mystère. Waouh! Cette ambiance, cette musique. Du coup, que dire de ce premier trailer? Alors, c'était prévisible au vu du logo, des couleurs et du petit teaser qu'on avait eu, où on nous a révélé le costume de Batman, on voyait déjà que la chauve-souris sur son torse était faite apparemment de l'arme à feu qui a tué les parents de Bruce Wayne. On savait qu'on allait partir sur un Bruce Wayne psychopathe. Un Bruce Wayne ravagé et traumatisé par la mort de ses parents, ça se voit déjà, et surtout que je l'ai toujours dit aussi, mais Robert Pattinson, rien que quand tu le regardes, s'il ne sourit pas, il a déjà la dégaine d'un mec qui a un passé très sombre. Et oui. Alors premièrement, on dirait pas que le film en est encore à son début de tournage, ils ont bien bossé parce que ces premières images, ça semble déjà très proche du résultat final et de ce qu'avait envie de nous livrer Matt Reeves, et donc oui, on le voit, ça se sent, on voit que ce The Batman souhaite surfer au maximum sur le succès critique et commercial de Joker. Ça va se ressentir au niveau de l'ambiance, des images très dark et même du logo avec ce Batman écrit en très gros comme ça avait été le cas pour Joker. On va être là pour te vendre ça, ça a l'air bien parti, à la limite le plus compliqué en termes de com, ça va être de faire comprendre au grand public que ce The Batman ne fait pas partie du DC Universe. Et surtout qu'en plus de ça, en 2021, on a aussi la Snyder Cut qui arrive avec le retour de Ben Affleck en Batman. On va aussi avoir en 2022 avec le film Flash, le retour encore une fois de Ben Affleck en Batman, mais aussi le retour de Michael Keaton. Je te raconte pas la partouze. En gros, des interprètes de Batman, il y en aura 3 dans les années à venir, faut pas que le grand public se perde, surtout que ce nouveau The Batman de Matt Reeves, visiblement c'est le début d'une nouvelle trilogie. Elle va donc s'inscrire dans la longueur et j'espère qu'elle pourra concurrencer la trilogie de Nolan. Ensuite, Robert Pattinson, oui, ça fera très certainement le taf. Déjà, c'est cool d'aller traiter un Batman en tant que psychopathe. On ne l'avait pas fait au cinéma, ça va être original comme approche et les lecteurs de comics vont s'en réjouir. Il y a 3 choses qui ont retenu mon attention autour de ce nouveau Batman. Déjà de 1, le costume. Ce costume, je le valide totalement, même si vous le savez, pour moi, le Batman de Ben Affleck est quasi inégalable en termes d'esthétique. Robert Pattinson, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, j'ai encore du mal à me dire que
que c'est Bruce Wayne, et la bande-annonce, le trailer ne s'attarde pas sur son côté beau gosse, prétentieux, milliardaire, on voit pas du tout ça. J'attends de voir le long métrage pour me prononcer sur la crédibilité de Robert Pattinson en Bruce Wayne. Là, avec ce trailer, on voit simplement qu'il est taré. Et ça, on va vraiment le voir avec ce second point, c'est le temps fort du trailer. The hell are you supposed to be? Là on est vraiment sur un Batman qui est violent, qui est sans scrupules, qui ne retient pas ses coups. Limite, s'il pouvait tuer de main nue, et bah il le ferait. Ça, j'ai très hâte d'en voir plus, et pareil, ce Je suis la vengeance, ça en dit long sur l'état d'esprit du personnage. On va avoir un Bruce Wayne qui n'est pas du tout sain dans sa tête. I'm vengeance. Et la troisième chose, parmi tant d'autres qui a réussi à me marquer, bah c'est tout bête, mais quand Bruce retire son masque, il a son maquillage noir autour des yeux. Encore une fois, ça va permettre à ce protagoniste d'être encore plus dark. Ça fait aussi limite penser à la jaquette de The Last of Us partie 2, dont le thème était aussi la vengeance. Ouais. Mais du coup oui, c'est vrai que dans les anciens Batman, bah, le mec était clairement maquillé, il retirait son masque et il avait absolument rien autour des yeux, ça faisait bien plus artificiel. Là on sent qu'on va être full cohérent et ça va aider bien sûr aussi Bruce Wayne à être encore bien plus perturbé visuellement. You're part of this too. How am I part of it? You'll see. Donc voilà, j'ai archi hâte de voir ça, l'ambiance me plaît énormément, il va nous proposer une saga Batman vraiment inédite, avec un Batman enquêteur. Gordon, j'ai rien à dire pour le moment, visiblement au niveau des méchants, la voix off semble être celle de l'homme mystère qui sera incarné par Paul Dano. C'est peut-être d'ailleurs lui à ce moment-là, mais qui n'a toujours pas son costume iconique. À ce qu'il paraît aussi, j'ai vu passer ça sur Twitter, ça c'est Colin Farrell pour le pingouin. Et on voit de même Catwoman, enfin bon, on voit que le long métrage mettra à l'œuvre pas mal de personnages de l'univers de Batman, et ça c'est cool, même si j'espère que ça ne fera pas trop pour pas grand chose. En tout cas ce qui est sûr, et c'est ce qui en ressort le plus avec ce trailer, on essaye de se rapprocher au maximum de Joker, on aura vraiment affaire à un Batman et un Bruce Wayne qui seront inédits au cinéma, et le tout sera très sombre. J'avais déjà hâte de voir The Batman avec ce trailer, et bah c'est encore pire. Ça en est tout pour cette petite vidéo, pour ce retour de trailer que j'attendais pas forcément en plus. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager comme d'habitude, et de me dire vous aussi si vous attendez ce The Batman. Pour les nouveaux, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne, et on devrait se retrouver très prochainement pour les critiques de Lucifer saison 5, et bien sûr Tenet que j'attends aussi beaucoup. D'ici là, je vous souhaite à tous un bon dimanche, il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui rentrent de vacances, donc bon retour, je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt, à très vite.